XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On attaque tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 5 septembre déjà. Donc pour aujourd'hui, salve de statistiques, une nouvelle fois. Alors on a déjà pris connaissance des indices PMI des services en Allemagne, ressorti un tout petit peu légèrement inférieur aux attentes. Même son de cloche pour l'indice PMI des services en zone euro, qui cette fois-ci par contre est ressorti en ligne avec les attentes, donc ça c'est plutôt positif. Pour le reste de la matinée, on prendra connaissance de l'indice PMI composite et des services du mois d'août au Royaume-Uni. On aura les ventes au détail du mois de juillet en zone euro, les chiffres du commerce extérieur du mois de juillet au Canada et bien sûr les discours des membres du FOMC, donc James Bullard, Neil Kashkari et bien évidemment John Williams. Donc salve de discours, tous ces éléments vont bien entendu nous intéresser puisque vous le savez, les discussions ont repris entre les États-Unis et le Canada. La toile de fond sur les indices est bien évidemment inchangée puisque celle-ci reste baissière dans le sillage des indices asiatiques et de Wall Street. On l'a vu sur les marchés actions, Amazon a atteint pour la première fois de son histoire après Apple le seuil des 1000 milliards de capitalisation boursière. On attend désormais Alphabet ou plutôt Google sur ce seuil de capitalisation boursière tout à fait symbolique. On commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui poursuit sa baisse, qui est capée pour l'instant par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. On évolue sous le niveau des 1,1570. Je le disais déjà hier, j'anticipais un retour sur le seuil des 1,1550, c'est désormais chose faite. Pourquoi pas un retour sur les 1,1535 à court terme. Maintenant, on a aussi effectivement ce RSI qui a buté sur sa zone de survente et qui rebondit, mais ce n'est pas pour autant que j'anticipe un rebond technique d'envergure sur cet actif. Je reste baissier en direction des 1,1535. On enchaîne avec le DAX 30 et le DAX 30 qui, vous le voyez ici, poursuit sa baisse. L'indice a quand même ouvert en forte baisse, en gap baissier même. Donc au moment où on se parle, on est retenu par le support des 12 114. On a un triangle descendant en D1 qui commence à se matérialiser. Triangle descendant qui pourrait faire très très mal à court terme, puisque certains voient déjà le niveau des 11 700 points sur le DAX 30. Je ne suis pas de cet avis. J'anticipe un rebond de l'actif, un rebond en direction du niveau des 12 250 points, voire même 12 325 points sur le DAX 30. Le gold qui a lui aussi bien chuté hier dans le sillage de la paire euro-dollar. Évidemment, le dollar continue de se renforcer face à toutes les devises émergentes. Le dollar qui pénalise forcément le gold. Je pense que ça, il n'y a pas besoin d'un grand développement sur ce sujet. Toutefois, j'anticipe par contre sur le gold, à l'inverse de la paire euro-dollar, un rebond technique. Un rebond technique, pourquoi pas en direction des 1200 $. Voilà, de 1200 $ l'once à court terme. On le voit ici graphiquement, les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes en M30. On a un RSI qui est favorable à une hausse de l'actif, donc effectivement, c'est pour cette raison que je suis haussier sur le DAX, sur le gold, pardon, je devrais dire. Le WTI. Le WTI qui a bien progressé hier en matinée après la reprise de frappe aérienne russe en Syrie, sur des territoires rebelles évidemment. On a vu le niveau des 71,4 $ le baril. On s'est bien replié depuis, puisque au moment où on se parle, on cote autour des 69 $ le baril. Alors, on a des prix qui sont soutenus par l'arrivée aussi de la tempête tropicale Gordon dans le golfe du Mexique. Néanmoins, d'après le dernier rapport du cabinet Genscape, on devrait avoir une augmentation des stocks de pétrole dans le terminal de Cushing dans l'Oklahoma, et donc forcément une augmentation des stocks de pétrole tout court aux États-Unis. Ce n'est pas une bonne chose.
Maintenant, sur le plan technique, en D1, la toile de fond reste haussière. En M30, évidemment, c'est baissier. Je pense que le graphique parle de lui-même. J'anticipe une résilience des cotations autour des 69 $ le baril, ou plutôt, je devrais dire, une simple consolidation des cours autour de ce niveau de prix. En revanche, à long terme, moyen terme plutôt, j'anticipe un retour sur le niveau des 11,4 $ le baril. Voilà, on continue avec le S&P 500. Le S&P 500 qui lui aussi a bien corrigé, hein, sans grande surprise. On a vu que le DAX a bien corrigé, donc forcément l'indice S&P 500 a aussi corrigé sous le seuil des 2900 points. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que nous butons sur le niveau des 2884 points. On a un bon support à ce niveau-là apparemment, donc en cas de cassure évidemment on visera le niveau des 2880. Maintenant, en cas de résilience, j'aurais tendance à viser le niveau des 2890, voire même 2900 points sur l'indice S&P 500. Nous terminons avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui lui aussi poursuit sa hausse, poursuit sa hausse en toute quiétude d'ailleurs, donc au-dessus des 7300 $ pour un Bitcoin. Bon, il n'y a pas grand chose à redire si ce n'est que la toile de fond est haussière et d'ailleurs est même assez saine, puisque les prix consolident bien après chaque hausse. Et donc en fait c'est une façon tout simplement de normaliser les cotations. Donc pourquoi pas un retour sur le niveau des 7364 voire même 7400 $ pour un Bitcoin à court terme. Merci à vous, merci de m'avoir écouté. On se retrouve évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Alors évidemment, on reviendra sur les PMI des services du mois d'août en Allemagne, en zone euro et au Royaume-Uni. On aura aussi des statistiques préliminaires à l'inflation en zone euro. Donc évidemment, statistiques que nous débrieferons cet après-midi. On suivra aussi surtout le déroulement des discussions entre le Canada et les États-Unis. Merci à vous. Et à tout à l'heure.